Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va parler aujourd'hui de la réputation ou de la conscience. On va aller voir la subtilité qui nous est proposée. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Audrey Jade et je suis leader initiatique pour les entrepreneurs atypiques spirituels. J'accompagne au grand amour de soi par la voie initiatique. Alors, je n'ai pas programmé ce live, je suis en semaine à flux surprise. Donc, sois pas étonné si tu la découvres en replay. Salut Amandine. Alors, j'espère que tu vas bien. J'en profite pour partager. Merci Amandine d'être là. J'ai prévu une surprise pour les personnes qui vont s'engager avec estime profonde. Donc Amandine, écris-moi après en MP, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler en fait de réputation ou conscience. Qu'est-ce qui se passe en fait quand on est un entrepreneur? Qu'est-ce qui se passe? J'espère que tu vas bien. On est à quelques jours de l'éclipse. Ça bouge. Salut Stéphane. Ça fait plaisir. Bon matin. Bon midi. Alors, petite parenthèse, le temps que tu arrives. Il y a le défi Je te libère mon ventre niveau 2 qui est en pré-vente à 35 €. Si tu es intéressé, écris-moi en message privé. Après le 12 juin, il sera vendu à 55 €. Salut Esther. Si tu n'as pas fait le défi Je te libère mon ventre niveau 1, je te recommande fortement de le faire parce que j'ai décidé que je ne te vendrai pas le 2 si tu n'as pas acheté le 1 parce que c'est des défis qui sont puissants, qui proposent de belles transformations et de belles guérisons. Et donc, acquérir le 2 alors qu'on n'a pas fait le 1, déontologiquement, je ne suis pas d'accord. Mais après, si c'est qu'une question de tarif, tu peux très bien acheter le défi Je te libère mon ventre niveau 1 qui est à 35 €, acheter le défi Je te libère mon ventre niveau 2 à 35 € et faire le 1 à ton rythme et après faire le 2 à ton rythme. Et je serai toujours en lien avec toi. Je te rappelle qu'ici, on crée une relation, c'est dans les deux sens. Je donne, tu reçois, tu donnes et je reçois. C'est dans les deux sens. Voilà. Et tu as Reconnexion qui redémarre. Et Reconnexion, c'est pour les entrepreneurs atypiques qui sont déjà installés ou qui vont s'installer. C'est pour apprendre à avoir du plaisir à vendre dans sa différence atypique. Que tu sois zèbre, au potentiel émotionnel, intellectuel, multi, hypersensible, empathe, choisi. Reconnexion, c'est un engagement d'1 an où on fait du coaching de groupe initiatique 2 fois par mois et tu as accès à toute une bibliothèque de programmes digitaux pour t'instruire dans ta relation à l'argent qui est une part non négociable pour avoir du plaisir à vendre ses services. Voilà, là je te parle le temps que tu arrives, maintenant que vous êtes à peu près tous là, toutes là. On va parler de la thématique du jour. Alors, la thématique du jour, c'est réputation ou conscience. Réputation. Réputation, il y a quelques années, j'ai assisté à une super conférence à la Chambre de commerce de Bordeaux qui était accepter votre e-réputation sur le net. Donc, si tu me regardes, tu te destines quand même à avoir un métier où tu es actuellement dans un métier où la réputation te permet d'avoir une notoriété, la notoriété te permet d'avoir une visibilité. Et la e-réputation, c'est quand on est sur le digital, c'est comment tu vas nourrir ta réputation sur le digital, que ça soit en audio, en podcast, en vidéo ou en écrit, en live ou en replay. Ça, c'est pour la réputation. La réputation, c'est un cheminement. Tu te permets en fait d'accepter que
la communauté va te connaître parce que plusieurs personnes vont parler de toi. Et au début, personne ne te connaît, à part tes amis très proches. Mais la réputation, il y a un hic. C'est que quand tu me découvres, tu es en train d'apprivoiser que tu es différent. Tu es un atypique, une atypique. Un hypersensible, un empathe, un zèbre, un HP, bref. Je te rappelle, si tu ne le sais pas, que ta différence fait que tu as un débit cérébral et énergétique 4 à 5 fois plus importante que la norme. C'est ce qui fait que tu perçois des choses, que tu ressens des choses, que tu veux contrôler des choses et tu as loupé, puisque c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas et que notre société est dans le déni, tu n'as pas fait quand tu étais petit et petite ce qu'on appelle le socle d'appartenance, que moi j'appelle le socle de sécurité, que j'enseigne. Et comme tu n'as pas eu ça, tu as développé des cuirasses de protection 4 à 5 fois plus importantes que la norme. Autant te dire que tu peux vivre pas mal de frustration puisque tu as vraiment la sensation qu'on ne te comprend pas. Voilà. Et si on fait le lien avec la thématique du jour qui est la réputation, comme tu n'as pas eu ton socle de sécurité, ton socle d'appartenance, ta réputation, en fait, tu vas la créer avec tes masques. Tu vas la créer en étant un superbe caméléon qui va observer comment les autres font. Alors, soit tu vas faire comme eux, tu vas dupliquer, soit tu vas faire en opposé, puisque tu vas activer ton ou ta rebelle. Youhou! Mais dans tous les cas, tu n'es pas toi. Tu vas vouloir créer une réputation avec tes masques. Tu n'es pas au complet. Tu veux créer une réputation en étant incomplet, incomplète. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on t'explique que pour que tu puisses avoir un bassin de clients, je te reprends les termes exacts, hein. C'est pas dire que tu valides mon vocabulaire, mais c'est comme ça que le marketing parle de toi et de moi, hein. Je me mets dedans, hein. Pour que tu aies un bassin de prospects et de clients, il faut que tu aies une réputation. Ouais, ok. Donc encore une fois, là, on est en train de te dire que ton client, ton prospect n'est pas une personne, mais un numéro. On le déshumanise. Tu kiffes, hein, ça. Ah, ça, tu kiffes. Hein. Ah ouais, on n'aime pas. Ironie, bien sûr. Hein. Mais tu veux t'ébrasser, mais tu vas faire quand même parce qu'en fait, tu veux avoir une entreprise qui a du sens pour toi. N'est-ce pas ? Donc, tu vas faire du mieux que tu peux. Tu vas composer sans ton socle de sécurité, sans ton socle d'appartenance, en créant ta réputation, en faisant des vidéos, des podcasts, des audios, des articles, des interventions à des conférences, des interventions à des sommets, oh là là, on est partout, quoi. Ouais. Le problème, il est majeur. C'est que si tu n'as pas eu ton socle d'appartenance, tu peux faire tout. Tu peux faire la radio, tu peux faire les conférences, les sommets, tu peux payer pour être dans un répertoire de bidules chouettes. Mais tu auras toujours une réputation de masque. C'est-à-dire que même si tu réussis à véhiculer une réputation pour qu'on vienne vers toi et qu'on te reconnaisse comme personne compétente et compétente professionnellement parlant, les gens vont venir par rapport à ton masque et non qui tu es vraiment. Donc, tu vas donner de l'énergie, donner de l'argent pour qu'on te voie, pour qu'on t'engage, alors que c'est pas ton vrai toi. Mais toi, tu sais pas que c'est pas ton vrai toi. Personne te l'a dit. C'est pour ça que tu as du mal à créer des podcasts, des vidéos, des audios, et que la technologie peut te sortir par moment par les trous de nez. C'est parce qu'il manque des bouts de toi. Tu n'es pas stable. Mais personne ne te le dit. Je suis heureuse de te l'apprendre. Moi, j'aurais bien voulu qu'on me le dise il y a quelques années. Et je te lirai après, Béatrice. Toutes celles qui m'écrivent en message privé, je vous lirai après le live.
Attends, je me recentre. Si tu es incomplet et incomplète et que tu es en train de créer des actions pour créer ta réputation, automatiquement, les prospects et les clients qui vont venir vers toi. Coucou. Coucou Émilie, coucou Frédéric, coucou Béatrice. Si t'es pas complète, tout ce que tu vas t'attirer, c'est des prospects et des clients incomplets. Et ils vont demander quoi, les clients incomplets? Je te le donne en 1000. Ça gratouille le nez, ça te dérange, pardon. Bah, ils vont te demander, dis-toi, tu peux me permettre de m'aimer en étant incomplète? En fait, non. Alors, tu peux m'aider à être complète? Bah, en fait, j'arrive même pas à être complète moi, donc non. Et dans les deux cas, tu vas créer une relation avec un prospect et un client qui va être frustrant et frustrante parce qu'en fait, tu ne pourras pas leur donner ce qu'ils demandent vu que tu as proposé une réputation qui n'est pas dans ton authenticité. Et là, je t'invite à faire un gros câlin, pardon, et d'avoir beaucoup de tendresse pour toi. Mais tu risques pas à avoir des clients et des prospects qui vont te vitaliser. Puisqu'en fait, tu ne reconnais pas qui tu es toi. Ils ne peuvent pas reconnaître qui tu es toi. Si tu as passé ta vie à marcher avec une jambe, faut que tu reconnaisses l'autre jambe quand même. Et est-ce que tu vois le lien entre ta réputation basée... Enfin, est-ce que tu vois le lien avec ton besoin de réputation et de reconnaissance? C'est la même chose. Je veux briller. Pourquoi je veux briller? Parce que si vous ne me montrez pas que j'existe, est-ce que j'existe vraiment? Tu la sens, la tristesse, là? Ça ne veut pas dire que c'est toutes les parts de toi. Hein. C'est certaines parts de toi. Aujourd'hui, moi, je te propose d'envisager une réputation basée sur ton authenticité. Mais pour ça, il faut que tu acceptes qui tu es au complet. Il faut que tu acceptes de voir des choses moches, des choses désagréables, des choses râpeuses, des choses amères, des choses piquantes. Il faut que tu t'accueilles dans « j'ai fait du mieux que j'ai pu » et j'ai composé avec ce que j'avais. Je te renvoie au live d'il y a 2 jours. Faut que tu te pardonnes, très bien dit Esther, d'avoir été programmée à aller chercher à l'extérieur ce qui est déjà en toi et que tu actionnes la permission de trouver en toi des cadeaux, des ressources, alors que ton entourage proche ne se le permet pas. C'est là où j'interviens. Parce que là, je te donne l'info. Mais après, le marathon démarre. Le marathon de j'ai le droit de me retrouver pour créer une réputation qui soit facile, cohérente avec qui je suis, au lieu d'être stratège. Parce que quand on est un atypique, on a une intelligence émotionnelle qui est extraordinaire. Alors après, on peut la verrouiller. Et donc du coup, on a une capacité de suradaptation qui est sublime. On entend les besoins des autres, même avant qu'ils le parlent. Ça, c'est quand tu es en hypervigilance. C'est le médium qui fait ça en toi. Tu dois apprendre à désapprendre de faire ça, parce que du coup, tu es tout le temps en train d'attendre pour pouvoir être en lien avec l'autre, le client, l'autre, le prospect. Et quand on a trouvé, y aller sans trembler, ça secoue. Et c'est là où moi, je veux être là pour toi. Si tu me donnes l'occasion. Parce que je te rappelle qu'ici, on est dans un espace de liberté. Hein. Donc voilà, tu as la réputation et après tu as la conscience.
La conscience, c'est quoi? C'est accepte que tes pouvoirs, tes puissances, t'as passé ta vie à les minimiser. T'as passé ta vie à accepter qu'elles soient drainées par l'extérieur. Et donc, quand tu vas commencer à te reconnecter à ta conscience et donc à tes puissances, ça peut bouger autour. Bouger fort. Mais la conscience, c'est de comprendre que l'autre, l'extérieur, il n'a le rôle que tu as décidé de lui accorder. S'il est le grand méchant loup, c'est que tu voulais un méchant loup dans ta pièce. Mettre de la conscience, c'est accepter aussi que peux-tu accueillir que tu es terrifié d'avoir le droit de rêver, de vivre une vie qui te correspond. Ça ne veut pas dire que tu ne voudras pas la vivre et que tu ne vas pas mettre en place des choses pour la vivre. Mais ça fait trembler, quoi. Ça fait trembler. Et t'es câblé pour arrêter les tremblements. Mais s'offrir l'espace de « je suis désorientée, je suis bousculée, je tremble, j'ai besoin d'avoir quelqu'un à qui je peux dire j'ai peur, j'ai le droit d'avoir peur, j'ai le droit qu'il y a des parts de moi qui ont peur. Ça ne veut pas dire que je vais leur donner pouvoir. Je mets juste de la conscience. J'offre un espace aux parts de moi. Parce que, qu'on soit bien clair, toi et moi, quand tu regardes les entrepreneurs atypiques spirituels avoir leur business, tu crois pas que, je sais pas, que tu les analyses et que tu fais de la veille et que tu observes comment ils font? Le problème, c'est que tu peux pas dupliquer des choses qui ne sont pas authentiques, toi. Tu as besoin de te reconnecter à ton authenticité. Mais pour pouvoir être authentique, il faut accepter de mettre de la conscience à « j'ai appris à être incomplet et incomplète en tant qu'entrepreneur atypique ». Maintenant, avec mon atypique spirituel, c'est non négociable. Je dois, par amour pour moi, cheminer vers être un entrepreneur au complet. Me permet de faciliter mes actions. La vie n'est jamais contre toi. Si tu trouves qu'elle est contre toi, c'est que tu n'es pas au bon endroit au bon moment et que tu n'as pas voulu écouter. Et même si tu n'as pas écouté, c'est pas grave. Tu trouveras des ressources. Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça parle? Donc ce que je veux que tu retiennes avec cette vidéo du jour, c'est créer une e-réputation. Donc Internet, en ligne. Une réputation, quand tu es un entrepreneur atypique spirituel, si tu es incomplet, tu vas toujours proposer une réputation avec ton masque. Je l'ai fait, hein. J'en parlais ce matin en buvant un café avec une cliente. Moi, il y a quelques années, je te faisais du branding avec une coupe de champagne. Tu me verras plus faire ça. Tu me verras plus faire ça. Mais j'ai fait du mieux que j'ai pu. Et j'y ai cru.
Parce que j'étais en survie émotionnelle, comme beaucoup de gens. Suis-je une mauvaise personne pour autant? Non. Et toi? Pareil. La e-réputation, c'est je suis dans mon pouvoir de changer ma réputation aussi. Puisque c'est moi qui crée ma réputation. C'est moi la narratrice, c'est moi l'autrice. Tout part de ton mindset. Et toi, dans ta différence, tu sais voir les probabilités. C'est pour ça qu'on met plus de temps à se lancer, parce qu'en fait, il faut étaler toutes nos probabilités. Nos probabilités de joie, de peur, de terreur, les déposer, les vider, enlever ces censures. Et comme on enlève tout d'un coup ce qui ne va pas, c'est bizarre. On a plus d'énergie, on a plus de vitalité, on a plus d'opportunités. Mais une réputation qui se crée sur ta cuirasse, sur tes carences, à un moment donné, doit s'arrêter. De toute façon, la puissance de vie te pousse à ça. Là, les énergies, elles s'intensifient et tu vas voir, hein, c'est même pas une prédiction, hein, c'est toute entreprise. Ils auront beau engager les meilleurs et tout, hein, toute entreprise où ça manquera de cohérence, elles vont pas tenir. Elles vont pas tenir. Elles pourront engager les meilleures personnes au monde du marketing. Elles ne vont pas tenir. Quand? Je sais pas, mais elles ne vont pas tenir. Par contre, toi, si tu fais l'effort maintenant de comprendre par amour pour toi que tu peux créer et nourrir un business en étant au complet, donc complet, c'est-à-dire vrai, c'est-à-dire par des moments, moi je suis une femme qui peut être d'une grande douceur, mais il y a des moments je peux être d'une grande dureté, au complet. Est-ce que ça veut dire que j'aime pas mes prospects et mes clients? Non, au complet. Est-ce que ça veut dire que tu dois être parfait et parfaite? Non, au complet. Accueillir l'info que tu peux créer un mindset où ta réputation sert ta vitalité. Où tu décides de la réputation qu'on va avoir sur toi parce que tu veux te souvenir de qui tu es vraiment. Et au lieu qu'on invente des balivernes sur qui tu es ou ce qu'on attend de toi ou ce qu'on voudrait de toi, c'est toi qui poses le cadre. Mais ça, c'est pas l'enfant qui vit en toi qui le crée. C'est pas l'ado qui vit en toi qui le crée. C'est la psyché adulte. Et pour que la psyché adulte puisse naître, il faut qu'on travaille ton socle de sécurité. Ton socle d'estime. Donc il faut que tu décides de t'investir, de t'engager à manifester ton socle de sécurité et ton socle d'estime. Et tu as le droit, entre-temps, de prendre des chemins de traverse et de dire non, je ne suis pas encore prêt et prête. Ouh, ça prend le bras. Voilà ce que je voulais te partager. Donc la e-réputation, c'est ce que font tous les infopreneurs dans la continuité du live que j'ai fait il y a quelques jours, les Instagrammeurs & co, où en fait on va te mettre des belles vidéos, des belles photos, mais il y a des Instagrammeurs qui sont authentiques. Il y a quelques-uns que j'ai vus, notamment dans les photographes animaliers, où en fait ils ont fait le choix de déposer les attentes que la société voulait envers eux, toutes les pressions, et ils ont un business, il y a plein d'entrepreneurs atypiques spirituels qui ont des business qui fonctionnent très très bien, avec une très belle réputation, en étant authentiques. Et mon intention avec cette vidéo, c'est que tu te permettes de semer cette graine de j'ai le droit d'avoir un business où je vais être au complet.
Et ça ne veut pas dire qu'entre-temps, ma communauté va disparaître. Ça ne veut pas dire que je vais perdre des clients et des clientes. Non. Parce que comme je suis au complet, ça va nourrir des valeurs de qui je suis. Mais ça, c'est s'offrir le droit d'envisager qu'on peut avoir une entreprise où tu vas être au complet. Pas lisse. Pas avec un filtre. Ça veut pas dire que tu peux pas t'amuser avec un filtre. Mais toi, être vraiment toi. Parler avec ton vocabulaire. Arrêter de te suradapter par rapport à comment tu crois que tu dois parler à. Oh là là. Hey. T'as vécu une enfance particulière, t'as appris à gérer du mieux que t'as pu tes émotions, tu t'es protégé, tu t'es préservé, tu crois franchement que maintenant, il faut que tu continues dans ton business? Non. Tu peux être imparfait et être au complet. Tu peux être imparfaite et être au complet. Et tisser une relation extraordinaire avec tes clients et tes prospects. Est-ce que tu entends l'info que je te donne? Est-ce que c'est envisageable pour toi? Et combien de temps, à ton avis, il te faudrait pour avoir le droit de faire ça? De cœur à cœur imparfait, ouais. Mieux vaut quelqu'un qui sait qu'il a un cœur et qu'il est imparfait et qui fait du mieux qu'il peut que quelqu'un qui cherche à être de la perfection et qui se fatigue. Et quand tu seras en rigide, comme quand je le suis parfois, je l'ai beaucoup été dernièrement là, c'était chiant. Je te le partage pour que tu te rends compte en fait. Quand t'es en rigide, en fait, c'est que tu comprends intellectuellement, mais que tu veux pas toucher aux émotions. Ça serre la mâchoire, ça serre la gorge. Mais quand on est en rigide, c'est qu'il y a tellement de... T'es traversé par tellement d'émotions que temporairement, bah, tu te fermes. Et c'est ok. C'est pas parce que t'enseignes... Moi, par exemple, j'enseigne le développement relationnel. J'enseigne le développement spirituel. Je suis leader initiatique. Je suis pas parfaite. Loin de là. T'imagines si mes clients, ils m'engagent pour pouvoir être parfait et parfaite? On s'ennuierait, hein. Beaucoup trop de pression, tout ça. Je suis pas diamantaire, hein. Voilà ce que je voulais te partager. Si tu es intéressé pour rejoindre Reconnexion, pour travailler notamment cette réputation, se vendre avec plaisir, écris-moi un MP. Si tu envisages du VIP, écris-moi un MP. Et si tu veux rejoindre le défi Je te libère mon ventre niveau 2, écris-moi un MP. Et si tu as besoin, va sur SoundCloud et tu peux t'écouter une petite méditation. La dernière qui a été déposée est vraiment super cool. Je te souhaite une belle soirée. Je t'embrasse et puis à bientôt. Je sais pas encore quand. Prends soin de toi.